Alors, bienvenue aujourd'hui à cette célébration de la parole du vendredi 26 août. Vous voyez que je suis pas dans l'église, tout simplement que je suis les consignes de notre gouvernement qui nous dit de nous isoler si nous avons des symptômes de COVID. Alors, voilà. Donc, je n'ai pas pu me rendre à l'église pour célébrer la messe. Mais je vous invite quand même à un temps de célébration, un temps pour rendre grâce au Seigneur, un temps pour nous approcher, euh, tout simplement spirituellement, de sa présence. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, c'est Dieu qui nous rend libres. Si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous? Par l'amour, nous sommes les vainqueurs. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir. Rien ne nous séparera du Christ. Alors nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Seigneur, dans cette célébration, nous voulons te présenter notre désir d'entrer dans cette évangélisation que tu nous proposes, ce chemin de sanctification, ce chemin où nous marchons avec toi. Simplement aujourd'hui, nous voulons reprendre confiance en toi, redire encore notre amour pour toi. Nous te demandons à toi, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu, et il a plu à Dieu de sauver les incroyants, de sauver les croyants, par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes,
mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Le psaume 32. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes, sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent. Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur la première lecture, la lettre aux Corinthiens. Paul vient confirmer que c'est l'Évangile qui est prioritaire au baptême. Dans notre société d'aujourd'hui, les sacrements sont essentiels. Ils sont force parce qu'ils nous apportent la grâce de Dieu. Mais la plus grande grâce de Dieu, c'est de croire en Dieu, de recevoir sa parole, d'apprendre à le connaître. Et Paul vient nous dire que la force de l'Évangile n'est pas d'arriver par des raisonnements à comprendre Dieu, parce que Dieu apporte la folie. Oui, dans notre monde où la richesse et la gloire, la sagesse prennent la place dans notre monde, voilà que Dieu donne le pouvoir aux plus pauvres, à ceux qui n'ont qu'une sagesse, à ceux qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils vivent, mais qui le vivent à chaque jour. Chaque jour, la charité se fait dans le monde.
Bien souvent, les gens n'ont peut-être pas les mots pour exprimer ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Mais l'amour qu'ils portent pour leur prochain, pour ceux qui ne connaissent pas, ou même pour ceux qui connaissent, cet amour-là profond est déjà un amour qui nous rapproche de l'amour de Dieu. Un amour qui s'est donné par la croix, qui s'est donné par l'incarnation, qui s'est donné à nous par la parole de Dieu et par les sacrements. Pourquoi l'Évangile est-elle plus importante que le baptême? Parce que l'Évangile fait vivre. L'Évangile vient nous offrir le carburant nécessaire pour croire encore en Dieu. Notre baptême, nous pouvons le renier, nous pouvons en faire toutes sortes de choses. Mais l'Évangile qui nous fait vibrer à chaque jour, elle ne s'épuise pas. J'ai des grands-mamans qui viennent me voir et qui sont tristes que leurs petits-enfants ne soient pas baptisés. Alors, ils ont choisi de les ondoyer, c'est-à-dire de faire un baptême secret pour que ces enfants soient baptisés. Lorsqu'elles font cela, c'est déjà la preuve qu'ils ne comprennent absolument rien au baptême. Car s'ils le font dans le secret, quelle célébration peut-il rester? À quel moment on peut avoir cette célébration puisque déjà ils sont baptisés? Tous les enfants naissent enfants de Dieu. Il faut, dans le baptême, le reconnaître. Le baptême ne donne pas en lui-même ce qui pourrait manquer. C'est-à-dire que le baptême ne peut donner les grâces s'il n'y a pas l'Évangile, si les parents ne peuvent apporter leur foi, s'ils ne peuvent faire vivre la foi de leurs enfants. Les enfants pourront se faire baptiser quand ils pourront, eux, professer leur propre foi, choisir de croire en Jésus-Christ, malgré les parents. Malgré le désir des parents, ils pourront choisir. Rien n'est perdu. Comme grands-parents, vous avez à offrir l'Évangile, à offrir Jésus-Christ, sa croix, son amour, ses histoires. Évangélisez vos enfants, vos petits-enfants. Et après ça, on fera le baptême avec eux et non malgré eux. Le baptême est une démarche qui demande la foi. Si ça ne peut être celui du baptisé, ce sera au moins celui du parent qui s'engage à faire connaître Jésus-Christ à son enfant, lui apprendre à l'aimer, lui apprendre à le prier, lui apprendre à avoir confiance. Alors ne soyez pas tristes que les parents ne les baptisent pas puisqu'ils ne peuvent apporter eux-mêmes ce support de la foi. Mais les enfants pourront découvrir cette foi par eux-mêmes, à travers des amis, à travers des grands-parents, à travers des gens de foi qui les côtoieront. Que cet évangile continue de nous remplir de cette foi et le baptême arrivera par la suite quand l'évangile aura fait son travail. Alors prenons un bref instant, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui nous appelle à vivre notre foi, mais aussi à vivre notre baptême. Dieu notre Père, tu nous as envoyé ton Fils pour proclamer ton amour, pour
pour redire ton amour à tous tes enfants. Et tu l'as envoyé pour aller sur la croix, pour témoigner de son amour pour toi. Aujourd'hui, aide-nous à prendre notre mal en patience, à continuer d'évangéliser, à continuer de faire connaître le nom de ton Fils, pour que tous puissent arriver à le louer, à rendre gloire de sa présence, à rendre gloire de son évangile. Oui, aujourd'hui, Père, nous te confions tous nos enfants, qu'ils soient baptisés ou non. Apporte-leur la joie de ta présence. Nous te demandons à toi, qui vis avec le Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et je demande au Seigneur de vous bénir, de vous accorder sa grâce, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Renaître de l'Esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'Esprit, comme un fruit d'une fleur. Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. Renaître de l'Esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'Esprit, comme un fruit d'une fleur. Bonne journée à tous.